La santé. Aujourd'hui se tenait à Bruxelles un vaste congrès international réunissant des dizaines de médecins. Pour espérer la jeunesse éternelle, il n'y a pas de miracle. Il faut soigner son hygiène de vie, notamment surveiller son alimentation. Olivier Pierre, Redjep Amétage. Vous avez une petite carence en phosphore, mais le calcium est bon, donc ça va. Votre zinc, par contre, est quand même un peu bas. Ah bon, c'est très bien. Les carences en minéraux et oligo-éléments sont le résultat d'une alimentation pas toujours saine ni équilibrée. Cette mauvaise alimentation est responsable de 50% des maladies de notre siècle. Toutes ces pathologies pourraient très largement être neutralisées en amont si une hygiène de vie était correctement appliquée. Il s'agit simplement de réapprendre à bien se nourrir, à respirer, à faire des alternances travail-repos, à améliorer la qualité de son sommeil, veiller à ce que nous n'ayons aucune carence en minéraux, vitamines, oligo-éléments. Daniel Kieffer n'est pas docteur en médecine, mais son avis est de plus en plus rejoint par des médecins qui font de l'alimentation la meilleure prévention contre les maladies. Je préconise de revenir un petit peu, non pas en arrière, mais à une prise de conscience que c'est notre alimentation qui est à la base. Donc plus de végétal, moins d'animal, plus de viande venant des animaux qui ont des 2 pattes plutôt que des 4 pattes, moins de produits laitiers. Dans ce contexte, les médecins sont aussi de plus en plus nombreux à prôner les traitements plus doux ou plus naturels quand c'est possible. Les médecins sont tellement orientés, si vous voulez, par les protocoles thérapeutiques, qu'ils sont des prescripteurs. Et quand vous voyez une personne âgée qui a une ordonnance avec 10 médicaments, c'est une aberration. Ça coûte extrêmement cher, vous avez des effets délétères d'un médicament contre l'autre, c'est du n'importe quoi. Mais ça, c'est parce que vous avez souvent les laboratoires pharmaceutiques qui poussent à la consommation. Quant aux compléments alimentaires, ces médecins n'en recommandent la consommation qu'en cas de carence forte, pendant une courte période et toujours sous supervision médicale. Et justement, concernant la prise de médicaments, pour beaucoup de parents, c'est devenu un réflexe, en donner dès le moindre symptôme à ses enfants. Selon l'INAMI, la consommation de médicaments chez les moins de 18 ans est en très forte hausse. Les explications de Vincent Jamoul et David Muller. Entre 2007 et 2011, pour les mineurs d'âge, le nombre de doses journalières de psychostimulants a augmenté de 46%. Pour les antipsychotiques, c'est plus 37%. La santé mentale de nos enfants décline-t-elle? L'explication serait tout autre. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a une facilité plus grande de prescrire parce qu'on recherche, on recherche un apaisement de symptômes et on se tracasse peut-être pas suffisamment de ce qui peut être la cause. La progression la plus forte concerne les médicaments prescrits pour l'hyperactivité et les troubles de l'attention. Il y a toute une ambiance publicitaire, etc., qui fait que le médicament est connu, qu'on sollicite les enseignants et parfois les parents viennent nous consulter et ils nous disent effectivement que si l'enfant ne prend pas un médicament, il ne va plus pouvoir aller à l'école. Parfois, la question de prendre le sens, d'aller chercher d'où viennent les problèmes peut être mal vécu par les gens parce que la demande est quand même d'apaiser la vie familiale. Face à cette tendance à chercher des réponses immédiates, un travail psychologique en profondeur n'est pas toujours facilement accessible. Nous manquons de moyens, de dispositifs pour aider les enfants au niveau psychothérapeutique. Il manque de thérapeutes, les services sont un peu engorgés. Parfois, ces médicaments sont utilisés pour leurs effets secondaires et non pas pour leur indication première. Pour ces spécialistes, une remise en question de la manière de prescrire est nécessaire. Les jeunes et les adultes consomment aussi de plus en plus de sucreries, jusqu'à 22 kilos par an et par personne. C'est l'un des effets surprenants de la crise économique. Pour se remonter le moral, on se jette sur les friandises, mais c'est une fausse bonne idée. Martin Vachéry et Michel Herings. Un étal de bonbons colorés et appétissants, l'effet est garanti. Difficile pour ces jeunes de résister à l'appel du sucré. Moi j'aime bien les couleurs. J'aime bien le goût. C'est pas bon pour la santé, mais c'est quand même bon. Et les friandises séduisent toutes les générations. Notre consommation annuelle explose. Chaque Belge en a consommé 22 kilos en 2012 pour 2 milliards d'euros de dépenses, soit 40 millions de plus qu'en 2011. Pour cette nutritionniste, les industries surfent sur la crise en utilisant l'argument du snack réconfortant. On nous a inscrit ça dans notre tête depuis la petite enfance. Si tu ranges bien ta chambre, tu auras un bonbon. Le problème du grignotage, c'est qu'évidemment quand on commence à manger des sucres comme ça à absorption rapide, eh bien 1 heure après, on a de nouveau envie pour se booster de nouveau un petit peu. Ces trucs-là, les rouges là.
Alors pour ce professionnel, pas question de vendre ses friandises à n'importe quel prix, il reste un marchand vigilant. Comme conseil, je leur dis, c'est comme dans tout. Il ne faut pas en avoir l'excès, il ne faut pas en avoir un dégoût. Un bonbon, ça doit rester un plaisir. Moins visible que les sucreries et plus dangereux pour notre santé, il y a le sucre ajouté dans bon nombre de sauces et plats préparés, avec des conséquences préoccupantes. On fatigue le pancréas qui est continuellement sollicité parce que c'est le pancréas qui doit sécréter de l'insuline, qui est l'hormone qui fait entrer ce sucre dans les cellules. Et à un moment donné, il est épuisé, diabète de type 2 vers 50 ans. L'Organisation mondiale de la santé fixe la limite à 50 grammes de sucre ajouté par jour pour une femme et 70 grammes pour un homme, soit 8 à 10 morceaux de sucre, 2 desserts sucrés ou un demi-litre de soda. Alors 2 conseils simples pour éviter la surdose, préparer nos plats avec des produits naturels et préférer les fruits aux friandises.